sur le Saint-Esprit cet après-midi et plus particulièrement sur le ministère du Saint-Esprit. Vous savez, parfois on peut penser, ils ont l'air bien gentils, Claude et Julia, mais si c'était Jésus qui était là en chair et en os, quand même, on aurait une réunion un peu plus intéressante. Hein? Mais Jésus, il a dit tout le contraire. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est-à-dire que, d'après les paroles de Jésus, pas de Claude Payan, je vous rassure, nous n'avons pas un moins cet après-midi, nous avons un plus. Puisqu'il nous est avantageux que Jésus soit parti auprès du Père, de ce fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Cet avantage, on peut le voir dans des choses concrètes. Vous savez, lorsque Jésus marchait dans son corps de chair sur cette terre, il pouvait se trouver qu'à un seul endroit à la fois. À moins qu'il y ait une manifestation particulière du Saint-Esprit pour le déplacer, ce qui a pu arriver, parce que l'Évangile ne nous raconte pas tout ce qui s'est passé dans son ministère, n'est-ce pas? Mais bon, en règle générale, il était comme un simple homme, et il était limité aussi en partie dans son corps de chair. Mais aujourd'hui, de par le Saint-Esprit, pendant que nous avons cette réunion ici, des millions d'autres chrétiens se réunissent avec le même Saint-Esprit qui agit dans le monde entier. Donc on n'a pas un moins, on a un plus. Alors ça, c'est la première chose qu'il faut se dire, vous savez, parce que nos a priori peuvent nous empêcher de toucher la bénédiction du doigt, comme Jésus lorsqu'il était à Nazareth. Il faudrait que... il y ait des signes dans le ciel, il faudrait que les murs tremblent, il faudrait que Jésus m'apparaisse. Et ça peut arriver, alléluia. Pendant que nous étions pasteurs, nous avons vu des choses glorieuses se passer dans la ville de Toulon. Plus précisément, on avait notre première église sur la Valette, à côté de Toulon, et régulièrement, des gens qui rentraient pour la première fois venaient nous trouver après la prédication et nous demandaient, mais qui c'était le gars blanc qui se promenait dans l'allée là? J'ai même une personne d'origine maghrébine un jour qui vient me trouver. Alors, au départ, elle ne vient pas pour me trouver, elle regarde l'estrade. Et j'avais vu pendant la prédication qu'elle était au fond, là, debout. Et elle avait de grands yeux, elle ne s'est même pas assise pendant toute la réunion. Et à la fin, elle regarde sur l'estrade et donc, elle cherche quelque chose. Et je lui dis, madame, qu'est-ce que vous cherchez? Elle m'a dit, où ils sont les spots? Et les spots, il y avait bien une grande lumière là. Je dis non, on n'a ni éteint ni allumé de lumière, il n'y avait pas de spot. Et là, elle continue, elle me dit, où il est le ganje là-bas? Oh là là. Le ganje là-bas? Vous savez, dans le langage de cet endroit où on habite, les robes là, c'est du djellaba. Hein? Mais je dis, il n'y avait personne. Alors la personne, elle avait tellement vu Jésus sur l'estrade que pour elle qui ne connaissait pas l'évangile, on avait allumé des spots et il y avait un gars qui jouait un rôle qu'on avait dû habiller, c'est ce qu'elle pensait, et qui avait été placé là sur l'estrade pendant que je prêchais, un djellaba. Et la force du témoignage, c'est justement qu'elle n'était pas conditionnée à voir ces choses-là. Elle n'a pas dit, oh, c'est une vision, j'ai vu Jésus, waouh! Elle a vu quelque chose que moi, je n'ai pas vu. Donc, et je crois que Dieu veut de plus en plus se manifester au milieu de nous, parce que les visions, les songes, ça fait partie de l'évangile. Alors faites attention aux gens qui vous disent qu'ils voient des anges toute la journée et qu'ils voient Jésus toute la journée, ça c'est l'autre extrême. Ce sont souvent des gens mystiques et ça, c'est pas le même esprit. D'accord? Mais de là, parfois, on part dans l'autre extrême, où à cause de tous ces déséquilibres, eh bien, on se ferme aux visions. Et il ne faut pas. Wow. Dieu, Jésus, veut régulièrement nous donner une vision précise, ouvrir nos yeux spirituels, parce que, à l'image de notre corps physique, nous avons des sens spirituels. Et il y a un endroit, il y a une église, une église en France, je crois que c'est Colmar. Presque chaque fois qu'on y va, il y a un des frères, il est agriculteur, là, et il sent une odeur. Il vient nous trouver après. Il y avait l'odeur de rose, c'était puissant. Il n'y a que lui qui la sent. Moi, je ne la sens pas. Mais ça nous encourage, nous. Par contre, des fois, on sent d'autres odeurs. Parce qu'il y a des démons qui sentent mauvais. Oh, ça, c'est vrai.
Mais tout ce qui existe dans la naturelle a son parallèle dans le spirituel. Donc il faut qu'on s'ouvre au spirituel sans pour autant accepter n'importe quoi. Tous les gens qui nous disent « j'ai vu ceci, j'ai reçu cela ». Mais d'un autre côté, une église normale, il doit y avoir des visions régulièrement, des songes, des manifestations du Saint-Esprit. On est d'accord? Et justement, il y a plusieurs années, alors que j'étais à l'île de la Réunion, donc avec Julia, un jour on s'est couché tard et je m'étais dit dans mon esprit, bon, je vais faire la grasse matinée demain avant le culte, je vais dormir peut-être jusqu'à 9h parce que j'ai besoin de récupérer. Or, à 4h du matin, je suis là dans le lit avec les yeux grands ouverts et là, j'entends la voix du Saint-Esprit. Alors parfois, elle peut être audible, je ne l'ai pas entendue de manière audible, mais elle était très précise, vous savez. Et j'ai vu se dessiner devant mes yeux un panneau avec écrit, je peux même vous préciser que c'était en lettres majuscules et non pas minuscules, pour vous dire à quel point ça pouvait être précis, ça peut être précis, une vision. Le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a commencé à travailler mon cœur en me disant « Je veux que tu prêches plus sur le ministère du Saint-Esprit et c'est ce que tu vas prêcher ce dimanche matin. » Alors je me suis dit que régulièrement, j'allais prêcher sur le ministère du Saint-Esprit pour que Dieu, bien, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il confirme sa parole. Si on prêche sur ce que le Saint-Esprit peut faire au milieu de nous et que les gens le croient, eh bien, il le fait. Hein? Si on veut des guérisons, il faut prêcher à la guérison divine. Si on veut des délivrances, il faut prêcher sur la délivrance parce que Dieu confirme sa parole. Alléluia. Donc, nous n'avons pas un moins aujourd'hui, nous avons un plus. Est-ce qu'on est d'accord, Julia? Mettez-vous d'accord avec quelqu'un. Je ne suis pas venu pour avoir un moins. Je suis venu pour avoir un plus. Et ce plus, ce n'est pas Claude et Julia, c'est le Saint-Esprit. Entendons-nous bien, on est d'accord? Voilà. Alors, le Saint-Esprit est appelé par Jésus le consolateur. Dans Jean 14, 16, il est dit, moi je prierai le Père, et donc comme je m'en vais auprès du Père, vous aurez l'avantage de ce que je puisse vous envoyer le Saint-Esprit, et le Père vous donnera cet autre consolateur. Et le mot qui est rendu par consolateur, c'est le mot paraclet, qui possède en fait plusieurs sens. Et dans le grec comme dans l'hébreu, souvent un mot a plusieurs sens. Et le traducteur, souvent, il ne peut pas mettre tous les sens. Mais on est limité parce qu'il ne nous donne qu'un sens. Et consolateur, c'est qu'un des sens du mot paraclet. Est-ce que vous comprenez? Mais je vais vous citer les autres sens de ce mot pour que vous compreniez l'ensemble du ministère du Saint-Esprit à votre égard. Ça signifie aussi aide. Donc il est là pour nous aider. Wow! Avocat. Avocat de la défense, pas de l'accusation. Parce qu'on a vu hier que l'accusateur, c'est le diable. Et il y a des gens qui se sentent toujours accusés, ils croient que c'est le Saint-Esprit. Non! Lui, il est là pour te trouver des raisons de ne pas être jugé. Celui qui nous fortifie, parfois on ne peut pas traduire par un mot précis, mais par une phrase. Celui qui se tient avec nous contre l'adversité. Il n'est pas contre nous, il est avec nous, on va y revenir, contre l'adversité. Le défenseur, ça signifie aussi l'intercesseur. Ouh! Vous savez ce que signifie intercéder? Ça signifie prendre la place de l'autre. Quand on intercède, on prend la place. Donc on essaie de comprendre la personne pour qui on intercède. Et d'ailleurs, il y a parfois une manifestation du Saint-Esprit qui peut vous faire ressentir les douleurs de la personne pour qui vous intercédez. C'est juste pendant un temps, il ne faut pas les garder après. Mais il y a une forme de parole de connaissance qui, parfois, vous êtes là en train de prêcher ou simplement prier, ou marcher dans la rue, et d'un coup, vous ressentez une douleur. Et parfois, les gens, ils s'affolent, ils ne reconnaissent pas que c'est une parole de connaissance. Et tu libères cette parole en disant, il y a quelqu'un, parce que tu reconnais que ça vient du Saint-Esprit, hein, toutes les douleurs ne viennent pas du Saint-Esprit, on est bien d'accord? Parce qu'il t'a fait prendre pendant un moment la place de celui qui veut toucher. Et quand tu libères cette parole, toi, la douleur, elle s'en va, et celle de la personne, et le problème qui est à la base de la douleur disparaît aussi. Il y a plusieurs manières par lesquelles le Saint-Esprit parle. Et elle ne le reconnaît pas toujours, justement. C'est fou, ça. Dans les milieux chrétiens, on connaît des tas d'autres trucs sur l'occultisme, et pas sur le Saint-Esprit. Ça fait que comme on n'est pas habitué, parfois quand il se manifeste, on croit que c'est de l'occultisme. Mais le diable, il fait que singer Dieu. Hein? Wow.
avocat, fortifieur, défenseur, intercesseur. Donc il n'y a rien de négatif dans chacun de ces termes, il n'y a que du positif. Beaucoup de gens imaginent que Dieu en a après eux tout le temps. Or, le Saint-Esprit est pour nous. Il n'est pas contre nous. Sa mission est de nous aider, de nous guider, de nous protéger, de nous fortifier, de nous consoler, de nous défendre. Cette mission est encore appuyée par les paroles de Jésus, Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Waouh! D'après d'autres versets de l'Évangile de Jean, toujours l'Esprit Saint est encore supposé nous annoncer les choses à venir. Nous avons besoin de grandir dans une nouvelle dimension. Il n'est pas normal qu'il arrive un tremblement de terre et qu'on ne soit pas au courant. Parce que Dieu révèle ce qui va se passer à ses serviteurs. Ok? Et parfois on est les derniers au courant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose à rétablir dans l'Église, à retrouver. Il faut qu'il y ait des gens au milieu de nous avec un esprit prophétique qui peuvent nous dire, sans jouer les grands prophètes, « Waouh, j'ai vu ça. Il va se passer telle et telle chose. » Et s'il faut se protéger, eh bien, on va se protéger. Si on sait qu'il va y avoir un grand tremblement de terre dans une région et que la région va être détruite, on va déménager parce que Dieu veut nous garder. Alléluia. C'est tout sauf un ministère passif, le ministère du Saint-Esprit. Donc nous sommes donc appelés à développer, je dirais, une plus grande interactivité avec lui. Un matin, ce matin où je devais prêcher à l'île de la Réunion, que j'ai eu, je dirais, cette vision. Elle était mentale, mais elle était tellement précise que je peux vous en donner suffisamment de détails. Le Saint-Esprit m'a dit de prêcher, donc, et à partir de Romains 8, 26, 27, qui dit de même aussi l'Esprit nous aide, l'aide, oui, dans notre faiblesse. Selon les traductions, c'est le mot infirmité. On l'a dit, on est tous dysfonctionnels. On est tous infirmes quelque part, les amis. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas chez chacun de nous. On a besoin d'aide. On ne va pas s'en sortir seul. Mais nous avons un aide. Un aide qui peut aider n'importe lequel d'entre nous, malgré ses dysfonctionnements. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Tu ne sais pas quoi demander, tu ne sais pas comment prier, c'est pas grave, c'est exactement ce qui est dit ici. Le diable va te dire, oh, tu n'es pas assez spirituel, tu ne sais même pas pourquoi prier. Non, la Bible dit c'est normal, il y a des moments, on ne sait pas par quel bout le prendre. Et même en tant que pasteur, il y a des moments, les gens viennent avec un sac de nœuds, et il y en a tellement que si tu comptes sur ta sagesse à toi pour résoudre les problèmes, t'es foutu. Et il faut que les pasteurs arrivent à dire, je ne sais pas. Vous savez, des fois, quand on est jeune pasteur ou même jeune chrétien, on va avoir les réponses à tout. Hein? On a l'impression que si quelqu'un vient nous trouver, il faut qu'on lui donne une réponse. Alors quand on n'a pas la solution, on lui en donne quand même une. Hein? Et c'est là qu'on le met dans les problèmes. Il faut qu'on apprenne à dire, je ne sais pas. Mais mon Dieu, ta situation, je ne sais pas comment la résoudre. Mais le Saint-Esprit, s'il me montre quelque chose, s'il te montre quelque chose, et des fois, il faut juste prier, Seigneur, je ne sais pas comment on va résoudre toutes ces situations-là, mais je sais une chose, c'est que si nous créons une ambiance dans laquelle il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, l'onction va faire le travail. Donc, mon travail à moi, c'est pas de comprendre comment résoudre chaque cas, mais c'est de croire qu'il va le faire, parce qu'ensemble, on peut produire un travail spirituel. Bon, c'est pas compliqué. Hein? Parfois, on se donne des objectifs que Dieu ne nous demande pas d'atteindre. Parce que nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. Moi, régulièrement, je dis, Seigneur, je ne sais pas comment résoudre ça, je ne sais pas comment prier pour cette situation. Je vais prier en langue, je vais marcher dans mon jardin, je prie en langue, parce que l'Esprit, dit le verset, intercède par des soupirs inexprimables. Wow. Et quand les gens souffrent, parfois, c'est même plus de parler en langue. C'est des soupirs. Tu pries pour des gens qui souffrent. Wow. C'est ça la compassion aussi.
sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Alors que ce soit clair, sans l'aide du Saint-Esprit, on perd notre temps ici, cet après-midi. On est d'accord? L'Esprit nous aide. Cette expression, l'Esprit nous aide, en grec, sous-entend plusieurs choses. Ça sous-entend qu'il vient à notre secours. On pourrait traduire, l'Esprit vient à notre secours. Ça signifie aussi être partenaire. Ouh, il est partenaire avec nous. Nous, on a des partenaires qui soutiennent notre ministère. Mon Dieu, lorsqu'on passe par une période où on ne peut pas voyager ou autre, qu'on ne gagne pas d'argent, eh ben, ça pourvoit notre salaire. Ils sont partenaires pour se tenir à nos côtés. Alléluia. Soyez partenaires d'une œuvre. Soyez partenaires d'impact ici. Alléluia. Parce que quand vous êtes partenaire, vous accomplissez, vous êtes un instrument du Saint-Esprit pour accomplir sa mission de partenaire. OK? Aide, ça fait allusion à une attitude très agressive aussi. On a l'impression que les chrétiens, oh, c'est des gens mous, vous savez, pas du tout. Et que le Saint-Esprit, c'est toujours les nuages abstraits. Non, c'est très, très concret, justement. Wow. Si le Saint-Esprit est comparé au vent, c'est pas du vent. Dans les gens dont le Saint-Esprit et leur prédication et leur message, c'est du vent, il ne faut pas les suivre. Parce que le Saint-Esprit, c'est un vent qui vous mène quelque part. Ce n'est pas du vent. Vous voyez la différence? Et il est agressif aussi. Contre l'adversité. Contre ce qui vous veut du mal. Ça sous-entend aussi, nous aide, qu'il saisit avec force. Le Saint-Esprit saisit avec force les choses dont vous avez besoin. C'est-à-dire que si ça ne lâche pas, il va le faire lâcher. Ouais, non, mais le Saint-Esprit... Vous savez, les chrétiens, souvent, ils sont regardés comme des gens mous. Il faut sortir de cette image. Si quelqu'un avait du caractère, c'est bien Jésus. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et le Saint-Esprit, quand ça ne lâche pas, il va se débrouiller de le faire lâcher, Satan. Est-ce que vous comprenez? N'est-ce pas, ma chérie? Ensuite, il est dit qu'il intercède pour nous. Et là, toujours en grec, ça sous-entend, encore intercéder, qu'il descend avec nous dans la fosse. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas du tourisme. Quand tu es dans l'épreuve, il n'est pas là en train de regarder. Mais comme on ne le sent pas, souvent on croit qu'il nous a abandonnés. Mais tu l'as dit, chérie, hein, il était dans la fosse avec toi. Et chaque jour, tu voyais des petits signes. Le premier jour, même si on n'a pas eu un miracle parfait, c'est vrai qu'il faut prier pour avoir plus de miracles, mais il ne faut pas se laisser mourir s'il n'arrive pas. On connaît tellement de gens qui ont voulu saisir par la foi quelque chose, et ça n'a pas marché. Ça ne m'empêche pas de croire qu'on a besoin de plus de gloire et de plus de guérison dans l'Église. Est-ce que vous comprenez? Mais parfois, on fait avec ce qu'on a, plutôt que rien faire du tout. Amen? Et ma femme m'avait reçu et confiance dans les docteurs entre les mains desquels tu vas te retrouver. Et le premier jour qu'elle est allée à l'hôpital pour la chimio, et là vous êtes assuré, c'est le premier jour, chimio, vous ne connaissez rien, ces choses-là, ou pour prendre rendez-vous. Il y a une chrétienne qu'elle connaît, qui est la secrétaire, qui l'accueille. Julia! Je viens de voir ton nom sur la liste, là. On va prendre soin de toi, t'inquiète pas. Ouh, là vous dites, il est avec moi. Est-ce que vous comprenez? Il faut le faire. Le seul hôpital dans lequel tu te trouves, la personne qui t'accueille, c'est une chrétienne que tu connais, mais tu ne savais même pas qu'elle travaillait là, et elle ne savait pas que c'est toi qui allais arriver. Alors là, tu dis, ah, premier, ça va, je ne suis pas abandonné, on y va. Et tout au long de cette année 2021, hein, eh bien, tu as vu le cachet de Dieu, comme ça, chaque fois. Wow. Voilà. Il descend avec nous dans la fosse. Il partage aussi, ça sous-entend intercéder, partager les émotions et les frustrations. Je vous disais, prendre la place de quelqu'un. Hein, les gens qui ont un appel d'intercesseur. On a besoin des gens qui ont un appel d'intercesseur. Ok? Mais faites-le à fond. On partage les émotions de celui qui souffre à un moment donné dans l'intercession. On partage même ses frustrations. Parfois on dit, Dieu il ne comprend pas, s'il savait ce que je vis. La Bible nous enseigne autre chose. Ça s'entend aussi faire des supplications pour les autres. Ce qui nous fait comprendre avec
ces paroles que le Saint-Esprit descend avec nous dans la fosse, il ne se tient pas à distance à regarder, il vient avec nous. D'ailleurs, il ne peut pas faire différemment, il est en nous. Logique, on est dans la logique, vous voyez, c'est pas des enseignements compliqués à comprendre. Hein? Deuxièmement, dans cette fosse, il nous aide, et qu'il nous aide signifie là aussi, le grec sous-entend plusieurs choses, comme l'hébreu, parfois ça sous-entend des images, un seul mot. Qu'il reprend de force ce qui nous a été volé. Oh, ça, j'aime ça. Hein? C'est pour ça qu'on est en train de rebondir tous les deux. Vous savez, quand on est sorti de cette maladie, on a dit, ben, en général, on prêche tous les deux, surtout quand on prêche sur le sujet du couple, mais maintenant, la plupart des messages, on va les prêcher ensemble. Waouh! Le diable, il n'aime pas ça. Il n'aime pas lorsque des gens apprennent à fonctionner en couple et autres. Il n'aime pas ça. Parce que dès le départ, Dieu il a mis un couple sur cette terre et le diable il a essayé de tout casser. Le Saint-Esprit n'est pas avec nous pour faire une promenade. Il est un vaillant guerrier agressif dans le bon sens du terme vis-à-vis de ce qui nous nuit. L'Esprit Saint est en colère après vos adversaires. Il intercède avec des soupirs inexprimables jusqu'à ce que sa puissance soit libérée et qu'il y ait des résultats. Et là, soupir inexprimable fait allusion à parler en langue, je l'ai dit, et à d'autres expressions que l'Esprit peut produire en nous. Et l'idée qui émane du grec est comparable à une bouilloire qu'on met sur le feu. Et qui, lorsqu'elle bout suffisamment, elle siffle. Il faut mettre la bouilloire sur le feu, les amis. Parfois, ça prend un moment avant que la bouilloire elle puisse bouillir. Vous êtes d'accord? Et ça me rappelle un frère, là, on parle de vision. Il tenait une cellule maison, et ils étaient en train de prier. D'un coup, là, il a eu une vision. Il ne s'y attendait pas. Et il a vu la Shekinah, la nuée de Dieu, qui se répandait dans la salle. Mais ce qui l'a surpris, c'est que cette nuée, elle sortait de la bouche des gens qui étaient en train de prier, de parler en langue. Donc, il produisait, parfois on donne toute la responsabilité à Dieu, il produisait la manifestation de la Shekinah. Waouh! Il faut devenir de plus en plus responsable, non pas dans le sens culpabilisateur du terme, mais en disant, hey, j'ai quelque chose à voir là, pour travailler avec Dieu. Même si je ne comprends pas tout, ben, je lui permets de travailler à travers moi. D'ailleurs, Dieu ne te demande pas toujours de tout comprendre. Il te demande d'être disponible. Et il y a des choses, c'est lui qui le fera. Ça t'est jamais arrivé, tu cherches à donner un bon conseil à une personne, et puis il n'y a rien qui vient, tu te sens, tu ouvres ta bouche et tu as l'impression que c'est plat. Et puis, 5 minutes après, la personne te pose une question à laquelle tu n'avais pas la réponse il y a 5 minutes, hop, tu lui donnes la réponse. Et tu te la donnes à toi en même temps. Et tu dis, qu'est-ce que je suis spirituel alors? Parce qu'il t'a utilisé, il ne t'a pas demandé spécialement ton avis, ok? Il ne t'a pas demandé ta sagesse humaine pour cela. Il a fait parce que tu as décidé d'être quand même disponible pour lui, ok? Qui est disponible pour le Saint-Esprit? Un chrétien qui laisse le Saint-Esprit intercéder à travers lui devient semblable à une bouilloire mise sur le feu. Il faut chauffer la bouilloire. Dis-le à ton voisin, il faut chauffer la bouilloire. Voilà, prenez le temps, prenez du temps avec le Seigneur, prenez du temps à le louer, à le bénir. Si vous ne comprenez pas tout, priez en langue et lui fera le reste. N'essayez pas de faire sa part et votre part. La plupart des chrétiens, d'après leur propre témoignage, affirment ne pas souvent entendre Dieu leur parler, ne pas savoir où ils vont, que faire, manquer des directions et se sentir seuls, abandonnés même. Mais Jésus a dit le contraire. Il a dit à ses disciples, Jean 14, 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Alors vous allez me dire, mais frère, je me sens abandonné. Mais si ça peut vous rassurer, moi aussi régulièrement. Dans la chair régulièrement, vous allez me dire, mais c'est pas biblique. Mais oui, c'est biblique. La Bible dit à la fois que le Saint-Esprit habite en nous, et elle dit à la fois, tant que nous demeurons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Donc si tu te sens toujours près du Seigneur, tu es un être exceptionnel, je ne sais pas d'où tu sors. Tu n'es pas un chrétien normal.
Donc si vous vous sentez abandonné, le diable il va essayer de jouer avec ça. Tu as vu, tu te sens abandonné. Donc tu es abandonné. Non, ce que je sens ne correspond pas à la réalité de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, marcher par la foi. Donc régulièrement, il faut se nourrir de la parole. On l'a vu, la foi vient de ce qu'on entend. Et dire, je ne suis pas abandonné. Et on pratique la présence de Dieu. Hein? Des fois avec un peu d'humour. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Vous marchez dans la rue, vous retournez des fois. Pratiquer la présence de Dieu. Ah, c'est de l'humour aussi, n'ayez pas peur. Ok? Parce que sinon, ou les paroles de Jésus n'ont pas vraiment de sens, ou c'est nous qui n'avons pas compris quelque chose. Alors, j'opte pour la deuxième option quand même. Ok? Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Bon, ok. Quand je me sens abandonné, je ne suis pas abandonné, il est avec moi. Mais c'est quand je crois ces mensonges, parce que le diable est un menteur, qui m'est fait selon ma foi. La foi que j'ai placée dans le mensonge. Vous comprenez? Donc régulièrement, le diable, il essaie de travailler à travers nos émotions distorsionnées et notre corps. Ah, je ne sens plus Dieu, donc il ne m'aime plus. La Bible ne dit pas ça. Ah, je ne sens plus la présence de Dieu. Donc j'ai dû commettre un gros péché. Ah, si tu as commis un péché, tu le sais normalement. Hein? Oui, mais je ne le sais pas. Si tu ne le sais pas, la Bible dit, si ton cœur ne te fait pas de reproches, tu as de l'assurance. Ne te laisse pas entraîner par les gens qui disent, oui, il doit y avoir quelque chose, il faut chercher encore et encore. Mais cherche dans ta vie à toi et laisse-moi tranquille. Il y a des gens, ils devraient chercher dans leur vie à eux, au lieu de toujours chercher dans la vie des autres. Vous ne croyez pas? Alors proclamez en ce jour, je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas orphelin. Le Saint-Esprit est là, près de moi. En moi. Je crois en sa présence. Et j'invoque son aide. Oui, déjà, il y a la foi qui est montée. Hein. Vous savez, la foi, c'est comme un ballon, vous savez, dans lequel on souffle. Régulièrement, lorsque vous entendez prêcher, vous lisez la parole de Dieu, c'est pour ça qu'il faut le faire régulièrement, vous avez l'impression qu'on a soufflé dans le ballon. Vous pouvez parfois rentrer dans une réunion, vous êtes comme ça, et vous ressortez. Parce que la foi a monté en vous à cause de ce que vous avez entendu. Hein, donc, le problème, c'est qu'on a des fuites. On sort de là, on rentre dans la vie de tous les jours, quelqu'un nous dit quelque chose de désagréable, sur notre lieu de travail, il ne se passe pas les choses qu'on aurait voulu qu'il se passe. Et si on croit qu'on va pouvoir tenir sur ce moment où on a gonflé le ballon, ben non, il faut le gonfler régulièrement. C'est pourquoi la Bible nous dit d'être continuellement rempli de l'esprit, de s'entretenir régulièrement. C'est pas parce que tu as mangé un steak hier que tu ne vas plus manger de steak de 6 mois. Logique, eh bien. Il en est de même pour le corps spirituel. Il faut le nourrir régulièrement. Wouh! Alors, la fonction de l'aide. Je veux ajouter quelque chose au niveau de l'aide. Un aide ou une aide, ce n'est pas quelqu'un qui fait le travail à ta place. Parfois, on attend du Saint-Esprit qu'il fasse, je le disais, sa part et notre part. Donc, il fasse le travail à notre place. Imagine que tu veux déménager. Et il y a quelqu'un qui... Tu demandes à quelqu'un de t'aider. Et une fois qu'il vient, tu lui dis, voilà les clés du camion. Enfin, je suis venu pour t'aider. Voilà, donc tu fais le déménagement, il te dit. Et tu me rappelles lundi quand tu as fini. Tu dis, je me suis fait avoir. Tu comprends? Il est venu pour t'aider. Il n'est pas venu pour faire tout le boulot. Dans le Saint-Esprit, il va te montrer ce qu'il faut faire. Il va te conduire dans ce qu'il faut faire. Mais si toi, tu ne fais rien, c'est comme les gens, vous savez, j'ai connu des amis, à l'époque, ils étaient bien intentionnés, mais c'était de nouveaux convertis. Donc, ils attendaient chez eux que quelqu'un vienne leur proposer du travail. Alors, évidemment, ils sont restés longtemps sans travail. Parce qu'il fallait qu'ils aillent chercher du travail. Et dans l'action, le Seigneur allait les conduire là où il les voulait. Il y avait la part du Saint-Esprit et il y avait la part de la personne. Alors,
un autre point que je pense c'est pas mal de soulever, et après on ne va pas rester trop longtemps sur l'enseignement pour pouvoir prier, c'est que le mot roi, qu'on traduit par souffle, il est féminin en hébreu. Waouh! On parle de la Shekinah. Et malheureusement, dans nos Bibles, Saint-Esprit, avec le langage français, ça devient le Saint-Esprit. Mais au départ, c'est la Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est logique, parce que la Trinité, il y a le Père, le Fils et la Saint-Esprit. Alors je sais, ça fait peur des fois, ce genre d'enseignement. Mais on a tellement masculinisé toute chose qu'après les cathos, ils sont tombés dans l'autre extrême, ils ont mis la Vierge à la place. Et d'ailleurs, je vais vous partager une chose, vous n'êtes pas obligé de le recevoir comme argent comptant, ça ne change rien que vous le croyez ou pas. Je connais des catholiques qui ont eu des apparitions de la Vierge, et on sait que c'est démoniaque, que ce sont des idoles, mais j'en connais d'autres qui ont vécu une expérience formidable en ayant l'apparition d'une femme, et ils ont cru que c'était la Vierge. Et moi, je crois que c'était le Saint-Esprit qu'ils ont vu. D'ailleurs, même dans l'Ancien Testament, à un moment donné, il y a un ange qui apparaît, il est sous forme féminine. Alors, on ne va pas en faire une doctrine, on est bien d'accord, mais je crois qu'il y a des gens, malheureusement, à cause de leur culture, ils ramènent tout à la Vierge, mais que le Saint-Esprit s'est manifesté souvent, et malheureusement, on lui a mis sur le dos une identité qui n'était pas la sienne. Faites-en ce que vous voulez, mais elle manque cette présence féminine dans nos milieux évangéliques. Hein? Parce que le Saint-Esprit, c'est la sensibilité d'une mère. El Shaddai, qu'on traduit la plupart du temps par le puissant, et c'est pas faux. Shad signifie le sein de la femme. Wow, Dieu c'est El Shaddai, le sein de la femme. Dai, ça suffit. Même en Israël, lorsque les mamans disent à leurs enfants, Dai, 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 c'est-à-dire ça suffit. Celui qui est suffisant. Ça peut se traduire par le puissant qui a des seins de femme pour nourrir suffisamment. Merveilleux ça, vous voyez tout ce qu'on perd parfois avec les traductions. Vous avez déjà vu un petit bébé, une fois qu'il a tété au sein de sa maman, là, qu'il envoie la tête en arrière et que le lait coule de sa bouche. C'est ça, El Shaddai. On a tellement masculinisé le Saint-Esprit, qu'on perd toute une dimension de l'œuvre du Saint-Esprit. Maman alentour, c'est petit, papa aussi, mais maman, il y a une sensibilité particulière que l'homme n'a pas. Il ne faut pas qu'on perde ça. Et nous, on a tellement peur, parce qu'on a grandi parfois dans des milieux catholiques, de cette histoire de vierge et tout, qu'on balance le bébé avec l'eau du bain et on ne veut plus entendre parler de ces choses-là. Est-ce que vous voyez? Il faut revenir à un équilibre. Amen? Et on l'a dit tout à l'heure, Jésus a dit que le Saint-Esprit, il est comme le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, tu ne sais pas où il va, ainsi est-il de ceux qui sont conduits par l'Esprit. Donc ceux qui sont conduits par l'Esprit, il y a un rapport avec le vent. C'est-à-dire qu'ils sont malléables. Tant de chrétiens avec les années, ils deviennent rigides. C'est toujours comme ça, on a toujours fait comme ça, on ne fait pas différemment. Je me suis assis là pendant des années, ils viennent s'asseoir à ma chaise dans l'église. Je suis offensé. Et si tu es animé par l'Esprit de plus en plus, tu vas évoluer. Et tu es de plus en plus malléable. Wow, au lieu de devenir de plus en plus rigide. Donc quand vous voyez les gens devenir de plus en plus rigides, c'est que le Saint-Esprit n'est pas trop agissant dans leur vie. Amen. Vous savez, l'évangile et le message de l'évangile, c'est pas pour qu'on devienne pire avec les années, c'est pour qu'on devienne meilleur. Si tu es marié, c'est pour devenir un meilleur mari. Pas pire, si une meilleure femme. Alléluia. C'est pas pour empirer. Ouais, c'est normal. C'est pas grave de vieillir. On n'est pas obligé de mal vieillir. C'est beau de vieillir. C'est beau les cheveux blancs. Bibliquement, il y a une gloire là aussi. À chaque étape de notre vie, il y a une gloire. Il faut profiter de la gloire au lieu de prendre tout le mauvais côté. Et il faut manger l'orange et laisser les pépins au diable.
Vous comprenez? Mais parfois, on se nourrit de pépins. Et c'est lui qui a les oranges. C'est lui qui mange le meilleur. C'est pourquoi il nous faut des enseignements qui nous libèrent, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, donc vous rendra meilleur. Et donc, d'après ce verset, on peut se poser aussi la question, si c'est la vérité qui m'affranchit, quel est le mensonge que je crois encore? Oui, c'est ça. Intéressant ça. Quel est le mensonge que je crois encore sur moi-même? Quel est le mensonge que je crois peut-être encore sur mon conjoint? Ce pasteur avec qui, je vous dis, on a fait une vidéo, là, ils étaient au bord du divorce, mais il s'est rendu compte après qu'il avait tous les symptômes, il a dit lui-même, j'avais les symptômes du cœur blessé. Le cœur blessé, je voyais ma femme regarder par la fenêtre, qui elle regarde? Et toujours le cœur blessé. Il faut laisser le Seigneur guérir nos cœurs, ok? On a autre chose à faire que se prendre la tête avec toutes ces choses dans la vie de tous les jours. On n'est pas abandonné. Waouh! On ne peut pas être un rassemblement de cœurs blessés. Il faut qu'on soit un rassemblement de vaillants guerriers qui donnent du fil à retordre au diable. Il faut que le diable n'ait pas envie d'être dans votre entourage. Il faut que les démons qui ont été assignés à votre personne demandent à être mutés. Il faut que vous soyez tellement positif. Vous savez, la Bible dit « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Alors, c'est bien beau ce verset, on le chante, mais quand on l'analyse, ça veut dire que quand je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis encore entouré de mes ennemis. C'est-à-dire que j'ai donc une attitude très positive, quoique les ennemis sont là, au lieu de dire « Comment on va s'en sortir? Je suis seul, je suis abandonné. » Au lieu de faire une crise d'apitoiement sur soi, on loue Dieu. Et en conséquence de ma louange donc inconditionnelle, parce que là je ne touche pas la bénédiction du doigt, mes ennemis s'enfuient. C'est ça le texte, ce qu'il dit. Il y a des gens qui vous disent « Oh, quand j'irai mieux, je louerai Dieu, quand j'irai mieux. » Et tu ne vas jamais mieux. Parce qu'il faut que tu commences dans l'état dans lequel tu es. Que tu ne restes pas passif. Le diable, il t'a déjà tapé dessus pendant 15 jours. Eh ben, si tu ne fais rien, il va continuer encore 6 mois. N'est-ce pas, ma chérie? Ah oui, mais j'ai pas envie. Qui t'a demandé si tu avais envie ou pas? Est-ce que Jésus, il dit aux gens, bon, ben, si vous avez envie, repentez-vous. Mais je ne veux pas vous forcer, hein? Ah, si vous avez envie, aimez votre prochain. Ah, mais de toute façon, si vous énerve trop, cassez-lui une bouteille sur la tête quand même. Ça passera quand même. Il ne nous demande pas notre avis. Il nous demande d'aimer les autres, même quand on a envie de les frapper. Et si vous êtes normal, ça arrive. Il ne faut pas jouer au supra-spirituel. On est dans un corps de chair. On est tous dans la même barque. Et ce corps de chair, il a des pulsions contraires aux pulsions et à la volonté du Saint-Esprit. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Amen? Mais la vie chrétienne normale, c'est aussi de marcher par la foi et non par la vue. Et la foi, c'est je ne suis pas abandonné, je ne suis pas orphelin. On va s'en sortir. Quelle que soit l'épreuve qui est sur notre chemin, chérie, on va s'en sortir. On sera vainqueur. C'est pas parce que j'ai eu obligatoirement une grande vision ou autre, mais c'est parce que, wow, la parole de Dieu, c'est mon refuge. Je me nourris de ça. Le diable, il veut nous nourrir de nos peurs. Parce que la peur est une forme de foi. Ça marche comme la foi, là, la peur. La peur, elle est produite lorsqu'on place notre foi dans les raisons qu'on a d'avoir peur. OK? Et la foi de Dieu, elle est placée, elle grandit lorsqu'on place notre foi dans les raisons que nous avons de ne plus avoir peur. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je vais vous donner un truc, parce que de toute façon, on ne peut pas enseigner aux gens ce qui ne marche pas pour nous-mêmes, ok? Il faut prêcher nos propres expériences. À un moment donné, dans ma vie, j'ai décidé, je refuse d'avoir peur. Pourtant, j'ai grandi en étant un enfant très peureux. Tout me... C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une raison d'avoir peur, je me rappelle que j'ai décidé ça. Je refuse de m'inquiéter. Paul dit, ne vous inquiétez point. Il ne dit pas, lorsque vous pouvez payer toutes vos factures, ne vous inquiétez point. Il dit, ne vous inquiétez point.
Donc la meilleure façon de pouvoir un jour payer tes factures avec un miracle, c'est de refuser de t'inquiéter quand tu reçois ces factures. Hein? Alors, je sais, c'est facile à dire, mais après il faut le vivre. Non, il faut que tu prennes des décisions. Je refuse de m'inquiéter. Et chaque fois que tu es tenté de t'inquiéter, eh ben, tu te rappelles que tu as pris cette décision. Une autre décision que j'ai prise, c'est je refuse l'intimidation. C'est rempli de gens qui veulent vous intimider, parfois de prédicateurs qui veulent vous intimider, d'autres chrétiens qui veulent vous intimider, d'autres qui veulent vous séduire. On n'aura pas le temps cette fois, mais on a un enseignement sur la manipulation, et les gens utilisent pour nous manipuler l'intimidation, la séduction ou l'apitoiement. Ah, tu vas me tuer si tu fais ça. Et ça, c'est des pièges de l'adversaire. Okay? Il faut résister à ces choses-là. On n'est pas supposé bâtir des relations entre nous bâties sur l'intimidation, pareil dans le couple, hein, les gens qui sont mariés, bâtis sur la séduction. Tu vas faire ce que je veux que tu fasses, même si tu n'as pas envie de le faire, parce que j'arrive à te séduire. Ou l'apitoiement, parce que j'arrive à t'apitoyer. C'est malsain. Et vous voulez savoir, parfois la relation entre les chrétiens, elle est bâtie sur ces choses-là. C'est pour ça que Dieu ne peut pas bénir. Ça, c'est les affaires du diable, ça. C'est démoniaque, tout ça. Mais on a grandi avec ça, donc on a ces réflexes encore. Et régulièrement, il faut se débarrasser de ces choses parce qu'elles produisent la peur, justement. On est contrôlé parce qu'on a peur de décevoir. On a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur de ne plus être aimé. On a peur... les peurs, là, si on les mettait sur papier, là, vous imaginez toutes les peurs? Et le diable, il a travaillé dans nos vies comme ça. Mais la Bible, elle va jusqu'à dire de ne pas avoir peur de la mort. Plus positif que ça, tu meurs. Non, mais honnêtement. Là, il est là, ouais, la mort m'est inquiet. Wow, le gars, le bonhomme, positif, positif, positif. Pour nous, même quand on ne comprend pas et qu'il se passe des choses, ben, de toute façon, on est sur le chemin du ciel. Même avec un cancer, on est sur le chemin du ciel. Et je dirais même qu'il vaut mieux rentrer sur un fauteuil roulant au ciel qu'aller en enfer en bonne santé. Vous comprenez? Ça, c'est un fondement. Après, sur ce fondement, on va travailler à saisir la guérison, saisir la délivrance, on est d'accord. Mais au départ, on est déjà gagnant. On est gagnant, même handicapé, on est gagnant. Et donc, il faut agir en gagnant, pas en perdant. Toute notre vie, on a raisonné en perdant. Et qu'est-ce qui se passe? Celui qui raisonne en gagnant, il finit par gagner. Parce que Dieu confirme sa parole. C'est comme ça qu'on libère le Saint-Esprit. Wouh! Arrête, prends le micro, chérie. Oui. Vas-y, à toi. Voilà. Alors, il y a un sportif et quelqu'un a demandé ce sportif, mais quelle est la différence entre un perdant et un gagnant? Il a dit, mais un gagnant, c'est juste un perdant qui a essayé une fois de plus. J'ai trouvé ça super. Il a essayé une fois de plus. Au départ, on est des perdants. Force, il gagne. En Jésus-Christ, on devient des gagnants. Mais ça ne va pas se faire tout seul. Vous avez remarqué? Seigneur, nous te bénissons. Merci pour la vie de l'Esprit. Merci pour les paroles de l'Esprit. Merci de ce que nous sommes tes enfants. Merci de ce que malgré nos imperfections, nos erreurs, peut-être nos échecs, nous ne sommes pas rejetés parce que notre statut d'enfant meurt. Nous sommes les seuls qui pouvons nous ôter ce statut en nous éloignant de toi. Mais toi, tu restes fidèle. Tu es fidèle pour toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui. En chacune d'elles se trouve le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit est là pour les aider, pour les fortifier, pour les encourager. Et nous te bénissons pour cette grâce qui est la nôtre au nom de Jésus-Christ. On va juste tendre nos mains, chers amis, mais on va vraiment le faire avec foi. C'est pour ça qu'on prêche avant. La foi vient de ce qu'on entend. Et quand on prie, on a plus de foi à libérer. Nous nous assemblons pour prier pour ces requêtes de prière. Père, tu connais ce qui est écrit dans chacun de ces papiers. Seigneur, si nous sommes assemblés, c'est que nous croyons ce que dit ta parole. On croit que l'ambiance est bonne. Depuis hier, Seigneur, l'ambiance, elle est formidable.
Les gens sont réceptifs à la parole. On est très à l'aise avec eux. Donc on croit qu'il y a une ambiance douce et agréable dans ce lieu. Et donc nous nous appuyons sur la parole qui est la vérité. Amen. Tu dis, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est là. C'est pas quand Claude et Julie a pris seul, c'est qu'ensemble, on est là et on prie. On joint chacun, si je peux dire, la part de Saint-Esprit qui est en nous. Vous comprenez ce qui se passe? C'est pour ça que la Bible dit 1 en chasse 1000, 2 en chasse 10 000. Non pas 2000 comme le voudrait une certaine logique. Alors, si 2 en chasse 10 000, combien on est là? 30, combien? 40? Alors 40 en chasse combien, les amis? Ouh. Alors, on prend Dieu à sa parole, hein? On prend Dieu au sérieux. Parfois, on prie, allez, Seigneur, alléluia, amen, tu bénis. Non. On prie sur la parole de Dieu, on a un fondement solide. Merci Jésus. Merci d'envoyer tes anges pour résoudre ces situations. Que soit brisé le pouvoir de Satan, de ces démons sur les vies qu'il essaie de lier par la maladie, par le manque, par l'oppression. Père, nous prions avec assurance parce que notre confiance n'est pas en nous-mêmes, elle est en toi. Oh, merci, elle est dans le nom de Jésus, dans le sang précieux qui a coulé. Il a coulé ce sang pour chacune de ces personnes. Que les anges se mettent en route. Que les anges se mettent en route pour résoudre chacune de ces situations très rapidement. Seigneur, le diable, il a accéléré son action. Et nous refusons que le diable nargue notre Dieu tout-puissant. Tu accélères aussi l'œuvre de transformation, de guérison, de délivrance des personnes ici qui sont mentionnées là, dans cette corbeille. Koraba kabarabara shanda barabara kabarabara yaldo. Ora baramara kabarabara shende berebere kia walbara kabarabara yaldo sonde. Ora baramara kabarabara yalde lo shanda barabara kaya. Ora bakabarabara shende berebere kia walbara na kabarabaya. Ora baramara kaya shanda barabara kaya barabara kelo loro. Oh, agissez, 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 agissez. Agissez, ange de Dieu. Merci pour le ministère du Saint-Esprit, libéré à l'égard de ces personnes. Merci pour le ministère du Saint-Esprit, libéré à l'égard de ces personnes que nous amenons devant ton trône. Tu as dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Nous nous approchons avec assurance cet après-midi. Orabakaya shadabalala yelo roboyo shode. Kerebelia sanda barababaye kelo roboyo so. Shananale ya hebarababaye. Yo sode yadagamanaya sheya. Orububoyo koromoso totorobaya kalabarabe. Oryo shondo robaya. Helielde, helieldo, hora babare, hora babara, kabara, dialda, barabala, ya kabara, korra babara, ya shonde, korra babara, ya balabala, hora babala, dialde, shora babala, kaya, sonde, barabare, yo, shondo, roboboyo, hora bakabara, oh, rabarakabara baradiel, rororio, shonde barabarakabara baria, wala barakabara baradiel, sheliel, lolio, la kabara mabayende, shuya kamamamara, oh, rabaya karia markaria, oh, no, shonderi, onderi anakabaraba, oh, marania. Merci Jésus, oh, mara. Seigneur, nous attendons à voir ta gloire manifestée. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et avec le temps qui nous reste, on va juste prier simplement, oindre d'huile. Pourquoi? Parce que l'huile, c'est un symbole du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire automatiquement, mais quand on prêche sur ce sujet, je crois que c'est approprié. Et pour que vous ressortiez de ce lieu avec une nouvelle clarté d'esprit, que Dieu vous touche là aussi où vous en avez besoin. Ne placez pas votre confiance dans Claude et Julia, placez vraiment votre confiance dans le Seigneur. Allez, vous avez tout à gagner avec lui, tout à perdre avec les hommes, ok?
Alléluia. Merci Jésus. Donc, si vous voulez vous approcher, on va prêcher. Des fois, on peut prier pour les gens et avoir des prophéties ou autre. Mais là, on va être radical. On prie sur vous et vous allez à votre place ou autre, ok? Mais voilà, vous croyez. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de paroles qui ont été prononcées. Et parfois, on risque de faire des appels à n'en plus finir. On épuise les gens, on s'épuise. On n'a pas obligatoirement plus de résultats. S'il y a une prédication voilà, moyenne et qui n'est pas trop longue, on peut prendre plus de temps parce qu'il y a besoin de plus, si vous voulez, de prière. Mais quand on a eu 2 réunions avec, on a parlé 1 heure chaque fois, il y a assez de paroles pour recevoir. Ok? Et il faut apprendre les chrétiens à devenir plus matures. Alors après, si le Saint-Esprit vous touche de manière ou d'une autre, c'est ok. Mais ce n'est pas obligatoire. Il y a des gens, parfois, ils voient d'autres tomber, et eux, ils ne tombent pas, donc ils pensent que Dieu ne les touche pas. Là aussi, c'est dans l'incrédulité. Et puis, j'en connais, ils tombent 10 fois par terre, ils se relèvent, ils sont pires qu'avant, autant qu'ils restent debout. Vous comprenez? Alors, votre manière, comme il vous touche, c'est votre manière. Ne vous comparez à personne, ok? Voilà. Et c'est très important de dire ces choses-là, parce que sinon, là encore, au moment même où on doit bénir les gens, on se retrouve lié par des concepts qui nous empêchent de recevoir la bénédiction. Ah, j'ai rien senti. Ben, qui t'a dit de sentir quelque chose? C'est pas parce que l'autre, il a senti un courant, il a senti... Et Dieu se manifeste aussi comme ça. Mais il n'y a pas d'obligation, point barre. Notre fondement, c'est pas ce que je sens. Hein? C'est pas les murs qui tremblent ou tremblent pas, même si Dieu parfois fait trembler les murs. C'est la parole de Dieu. Elle ne bronche pas. Donc, si vous voulez recevoir la prière, venez. Alléluia. Et les autres, ne soyez pas passifs. Juste priez là où vous êtes à votre place. Ok? Amen. Merci Jésus. Alléluia.